Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à nos fidèles auditeurs qui suivent sur Guira FM 93.3 cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin, le chef de la composante de la police de la MINUSCA, le général Pascal Champion, qui parlera du travail de cette institution, de ses relations avec les forces de sécurité intérieure et des perspectives dans les prochains jours. Nous commençons comme d'habitude par quelques images de la semaine, celles qui ont surtout marqué ce week-end, les combats à Birao, comme vous pouvez le voir, avec l'intervention des casques bleus de la MINUSCA dès le début des hostilités avec des patrouilles, le positionnement sur certains axes, mais également pour évacuer de nombreux civils qui étaient pris entre les feux. Et aujourd'hui, il y a une situation humanitaire assez sensible avec plus de 2000 déplacés, des personnes qui sont installées près de la base de la MINUSCA. Et à cet effet, la représentante spéciale adjointe et qui est également coordonnateur humanitaire, Madame Denise Brown, s'est rendue hier à Birao pour évaluer la situation et rencontrer les déplacés. Sur cette image, vous pouvez la voir avec quelques-unes de ces personnes qui ont quitté leur domicile. Concernant le représentant spécial, parmi les activités de la semaine, cette audience avec le ministre centrafricain de la fonction publique pour échanger sur la restauration de l'autorité de l'État. C'est le thème que le général évoquera notamment concernant les FSI. Les patrouilles de la force au cours de la semaine qui ont été effectuées, un peu plus de 3000, dont certaines patrouilles avec les FACA dans l'ouest, dans le centre et dans l'est de la République centrafricaine. Cette image de la localité de Mingala, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu également, comme d'habitude, les statistiques des violations et abus des droits de l'homme au cours de la semaine entre le 28 août et le 3 septembre. 18 incidents pour 41 victimes. Ce sont surtout deux préfectures qui sont touchées, la Bamingui Bangoran et la Nana Mambere, et les groupes armés 3R, FPRC, UPC et d'autres groupes, notamment des ex-Séléka non identifiés. Nous évoquerons très rapidement, ou plutôt nous montrons les images des activités civilo-militaires, consultation médicale à boire, distribution de médicaments à Ndjoku, ainsi que de l'eau potable à Bangui, une opération de salubrité autour du camp de déplacés élevage à Bari, ainsi que la distribution de cadeaux à des enfants au village de Kolaga sur l'axe Irabanda. Comme je le disais tantôt, le représentant spécial du secrétaire général Mankeur Ndiaye continue de suivre très attentivement la situation à Birao, 3 jours après les violents affrontements entre combattants du FPRC et du MLCJ. Des contacts se poursuivent depuis dimanche avec les garants, c'est-à-dire l'Union africaine et la CAC, avec le gouvernement et les deux groupes armés concernés en vue d'un retour à la normale. Lundi, vous avez tous reçu le communiqué conjoint Union africaine-CAC, MINUSCA, qui qualifie de violation flagrante de l'accord de paix cet incident grave qui est survenu dimanche dans la capitale de la préfecture de la Vakaga. Sur place, les casques bleus poursuivent les patrouilles. Ils occupent certains points stratégiques de la ville où le calme est revenu. Par ailleurs, la représentante spéciale adjointe, comme je l'ai dit, s'est rendue sur place pour évaluer la situation humanitaire. La représentante spéciale adjointe, qui est également coordonnateur humanitaire, elle a rencontré sur place des déplacés. Je le disais, le représentant spécial a rendu mardi une visite de courtoisie au ministre centrafricain de la fonction publique. Ils ont évoqué la question de la restauration de l'autorité de l'État, notamment le déploiement des fonctionnaires. Vous savez que la résolution 2448 demande à la MINUSCA de continuer d'aider le gouvernement centrafricain à mettre en œuvre sa stratégie d'extension de l'autorité de l'État.
La MINUSCA accompagne la situation à Mingala, notamment à travers son bureau de Bambari, qui est en contact permanent avec le sous-préfet de Mingala. La présence d'éléments armés de l'UPC a créé une certaine panique au sein de la population, d'où la décision de la MINUSCA d'envoyer des casques bleus pour assurer la protection de la population. À ce stade, la MINUSCA a pu survoler la localité car l'état dégradé des voies retarde le déploiement de la force par voie terrestre. En ce qui concerne le DDR, un total de 341 ex-combattants désarmés démobilisés de l'ouest de la RCA ont reçu la semaine dernière le versement de la deuxième tranche de leur allocation de réinsertion. Le paiement a été effectué par l'équipe de l'UEPN-DDR-R qui s'est déplacée pour la circonstance avec l'appui de la MINUSCA. Quant aux activités du programme de réduction de violences communautaires, une campagne de sensibilisation a débuté à Bria pour libérer le quartier de Ndoru des armes. La campagne est organisée à l'initiative des membres du comité local de CVR, les autorités locales, ainsi que des notables du quartier. Cela a permis de collecter 3 armes lourdes, 10 AK-47, 20 armes artisanales, ainsi que des munitions et des roquettes. L'opération a également permis le retour volontaire d'au moins 76 ménages. C'était le CVR à Bria et à Bambari. La MINUSCA et l'OIM ont procédé à la remise d'infrastructures, une série d'entre elles, 3 nouveaux marchés, un centre de formation, un poste de santé, une école pour différents villages dans cette zone dans le cadre du programme de réduction de violences communautaires. Pour l'année 2018-2019, la 3e phase 2019-2020 va démarrer à la mi-septembre selon nos collègues de DDR. Et puis très rapidement, entre le 28 août et le 3 septembre, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté 18 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les préfectures les plus touchées sont la Nanamambéré et le Bamingui-Bangoran. Et les auteurs présumés des abus et violations documentés sont le 3R, le FPRC, les groupes ex-Séléka non identifiés, la coalition MPC-FPRC, l'UPC, le RPRC, des Peuples armés, ainsi qu'un groupe non identifié. Des agents de l'État sont parmi les présumés responsables de ces violations. Pour rappel, toute cette documentation sur les violations est partagée avec les juridictions nationales et internationales compétentes et autres instances en vue d'une suite par la justice. Sur ce, j'invite le général Pascal Champion, que nous remercions évidemment d'être là pour parler avec vous sur la composante police de la MINUSCA et son travail en termes de restauration de l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, bonjour. Et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, principalement sur le travail de UNPOL, de la police des Nations Unies, mais aussi par la force des choses, le travail de la police, de la gendarmerie et d'un certain nombre d'autres services publics, puisque nous travaillons tous ensemble. Alors concernant la police et la gendarmerie principalement, je pense qu'il faut se rappeler, et vous le savez mieux que moi qui suis arrivé il y a 6 mois dans votre pays, que ce pays a connu une succession de crises depuis 30 ans qui ont considérablement affecté toutes les institutions de l'État et en particulier les forces de sécurité intérieure. En 2014, au moment de l'arrivée de la MINUSCA, les FSI étaient quasi inexistantes ou non opérationnelles à l'intérieur du pays. Et à Bangui, la plupart des commissariats de police et les brigades de gendarmerie avaient du mal à fonctionner et à répondre efficacement à toutes sortes d'attentes de la population. Et les FSI n'avaient pas assez de moyens. Véhicules, moyens de communication, armement, etc. Parlons un petit peu des effectifs ces dernières années. Depuis 2009, il n'y avait plus de recrutement et plus de formation pour la police et la gendarmerie.
De plus, il faut ajouter qu'il y a eu beaucoup de départs dans la police et la gendarmerie. Dans un certain nombre de cas, des policiers et des gendarmes sont morts, vu les événements dans le pays. Et puis donc, en plus d'être vieillissant, le personnel de la police et de la gendarmerie était en nombre insuffisant. Donc en 2014, on disait il y a un policier ou un gendarme pour 1750 habitants dans le pays. Il y a un certain nombre de normes internationales qui prévoient que un policier ou un gendarme pour 1400 habitants, c'est quelque chose de raisonnable. Et là, on parle d'habitants. Je ne vais pas être trop long, mais il faut penser à la superficie de la Centrafrique. Quand on voit les 600 000 km² du pays, ça complique aussi la tâche des policiers et des gendarmes dans certaines zones. On ne peut pas se contenter de dire qu'il faut un policier ou un gendarme pour 1400 habitants. Et puis, depuis 2009, aucune formation de recyclage n'avait été proposée, délivrée pour les policiers et les gendarmes, et un certain nombre d'autres d'agents de l'État qui contribuent à la sécurité intérieure. Donc, comme on le sait, le retour à la paix en Centrafrique passe par le rétablissement des services publics, et c'est donc logiquement que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné un mandat à la MINUSCA qui consiste à appuyer le retour de l'autorité de l'État. Vladimir nous a parlé de la rencontre du représentant spécial avec le ministre de la fonction publique, c'est un des éléments, et serait ce retour de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Parmi les institutions publiques qui doivent se reconstruire, il y a celle dont je vais vous parler ce matin, la police et la gendarmerie. Il faut que la police et la gendarmerie retournent dans les villes de l'arrière-pays parce qu'elles assurent la sécurité de la population, elles contribuent au bon fonctionnement de toutes les autres administrations et il faut protéger les populations. On peut voir dans un certain nombre de zones du pays que grâce au retour d'un certain nombre de policiers et de gendarmes, un certain nombre d'activités économiques ont repris progressivement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur les 2800 policiers et gendarmes que compte la Centrafrique, la répartition est encore insuffisante puisque 71% de ces policiers et de ces gendarmes sont encore à Bangui et 29% dans les régions. Donc ce déséquilibre entre Bangui et les autres régions du pays, en termes de policiers et de gendarmes, il y a tout un ensemble d'actions qui sont menées pour pouvoir les déployer en dehors de Bangui. Et je vais vous en donner quelques exemples. Et puis, parmi les nombreuses zones auxquelles on pense et où il y a un besoin urgent de policiers et de gendarmes, je ne peux pas faire toute la liste, mais on peut au moins citer, pour commencer avant vos questions-réponses, vos questions Batangafo, Kagabandoro, Zemio, Ndélé, Alindao, Ipi et j'en passe. Donc beaucoup de travail pour que tous ces policiers et ces gendarmes retournent dans toutes les zones qui nous soucient, qui vous soucient, qui soucient la population. Alors ce qui a déjà été fait depuis l'établissement de la MINUSCA en 2014, beaucoup de choses qui ont été faites. Et nous avons apporté, par exemple, en 2016, nous, UNPOL, notre soutien aux policiers et gendarmes pour l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités et de développement sur plusieurs années, qui a été validé par les autorités centrafricaines, et aussi un autre plan sur plusieurs années, qui est le plan global de redimensionnement et de redéploiement des forces de sécurité intérieure. Donc, parmi d'autres documents importants, d'autres stratégies gouvernementales, c'est le plan de renforcement des capacités et c'est le plan de redéploiement, des plans sur plusieurs années que l'on s'efforce de suivre, avec un certain nombre d'exceptions à faire, comme les accords de paix et les USMS. J'en reparlerai dans quelques instants. La mise en œuvre de ces deux plans, c'est une tâche immense, pas seulement pour UNPOL, pas seulement pour la police et la gendarmerie, pas seulement pour le gouvernement. Il y a d'autres partenaires étrangers, il y a d'autres services de l'État qui doivent travailler dessus. Et ça doit être planifié avec beaucoup de minutie. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de volonté de la part de tout le monde pour pouvoir mettre en œuvre ces plans. Et il faut, pour que ces plans puissent être mis en œuvre correctement,
pour le bien de la population, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Alors, les infrastructures. Y a-t-il des commissariats de police et des casernes de gendarmerie? Sont-ils occupés ou non par certains groupes armés? Sont-ils en état? Faut-il juste les repeindre, les réparer? Faut-il les reconstruire complètement? 149 projets de reconstruction, de réhabilitation depuis 2014. Ensuite, pour déployer des policiers et des gendarmes, il faut les former. Entre juillet 2014 et juin 2019, une pôle, avec d'autres partenaires, a entrepris de nombreuses sections de recyclage pour les policiers et les gendarmes à Bangui, en province. Et au total, tout cumulé depuis 2014, ce sont 8225 policiers et gendarmes qui ont suivi, à un moment ou à un autre, des formations. Certains policiers, certains gendarmes, plusieurs formations. Par exemple, récemment à Bambari, donc des policiers et des gendarmes ont été récemment déployés, et une des procédures à mettre en œuvre, une pôle, la police et la gendarmerie, pour déployer des policiers et gendarmes à Bambari ou ailleurs, mais on l'a fait à Bambari récemment, c'est de leur redonner encore un minimum de formation avant de partir à Bambari, à Obo ou ailleurs. Donc ça a été fait, entre autres pour Bambari récemment. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est le renouvellement et l'augmentation des effectifs. Donc l'an dernier, on le sait tous, on a pu recruter 500 policiers et gendarmes, et actuellement est en cours une deuxième vague de recrutement de 1000 policiers et gendarmes qui attire l'attention de nombreuses personnes, de la population, des autorités, sur lequel il y a beaucoup de travail, et je pourrais vous en donner quelques exemples. Au passage, on est en phase de recrutement, mais les autorités du pays avec qui nous travaillons nous ont dit, pour un certain nombre de raisons, dont les élections à venir, il va falloir ne pas perdre de temps pour mettre ces nouvelles recrues en formation. Donc il faut aussi en parallèle accélérer les préparatifs pour former ces 1000 policiers et gendarmes. Alors, d'après le programme actuel qui a été validé par une instance mixte, autorités centrafricaines, partenaires internationaux, les épreuves écrites auront lieu le 15 septembre. On est en train de faire un cas particulier pour Birao. Et les épreuves sportives du 15 au 25 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Il faut noter aussi, il faut avoir ça en tête, que ce plan de renforcement de capacité des FSI prévoit le recrutement de 2500 policiers et 2500 gendarmes sur 5 ans. Voilà, donc on n'est pas au bout. 500 recrutés et formés l'an dernier, 1000 cette année, mais au total, c'est 5000 sur 5 ans. Le recrutement, en tout cas c'est mon espoir, et je ne suis pas le seul, doit permettre d'insuffler du sang neuf dans les rangs des policiers et des gendarmes, et en parallèle, on est en train de finir de préparer un plan sur 5 ans de formation pour planifier tous ces besoins en formation sur 5 ans de ceux qui sont déjà recrutés, qui ont déjà de l'expérience et qu'il faut recycler, et de ces nouveaux policiers et gendarmes qui vont arriver et qui ne connaissent pas le métier. En plus de tout cela, il y a un certain nombre de partenaires internationaux ou non, techniques, financiers, qui soutiennent aussi la police et la gendarmerie. Alors on ne peut pas tous les citer, puisqu'il y a 15 partenaires techniques et financiers internationaux, mais sur les exemples actuels, un projet conjoint MINUSCA, Programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes, pour la relance de la justice en Centrafrique. Et donc, avec ce projet, on va appuyer le redéploiement des FSI, la réhabilitation des infrastructures et l'équipement dans les villes de Berberati, Bouar, Sibut, Bambari et Bangassou. Autre exemple, un projet de l'Union européenne avec qui nous travaillons, DFSI RAE. Et ce projet, il prévoit aussi de la réhabilitation de locaux et de l'équipement pour des unités de police et de gendarmerie sur l'axe Bangui-Beloko. Autre exemple, le projet de renouvellement des FSI, MINUSCA-PNUD, avec un autre fonds
d'autres financements que sont le Fonds de consolidation pour la paix, PBF en anglais. Donc, pour ce projet qui devait se terminer, il a été décidé une extension, une prolongation. Et donc là, on va voir l'appui au redéploiement des FSI dans les villes de déploiement des USMS, notamment les régions de l'Anana-Mambéré et de Mbomou. Et donc, pour cela, l'objectif, c'est d'implanter la police et la gendarmerie ou de les renforcer à Bokaranga, Bria, Ipi, Kagabandoro. Il y a des démarches en cours pour le redéploiement dans les semaines à venir. Sur Kagabandoro, un certain nombre de policiers et de gendarmes. Le programme initial prévoyait leur arrivée fin août. Vu les obstacles compliqués dans le pays, ce projet a pris un peu de retard, mais je pense que dans les jours qui viennent, on devrait pouvoir mettre les policiers et les gendarmes dans un avion pour qu'ils arrivent à Kagabandoro. Autre exemple, pour citer un certain nombre de pays, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, sont tous des pays qui font des projets d'appui aussi à la police et à la gendarmerie, et avec lesquels une pôle, d'autres instances de l'ONU doivent se coordonner pour ne pas faire la même chose au même endroit, où l'un fait à Bouar, l'autre fait à Kagabandoro, et au milieu, on oublie Birao ou bien d'autres villes qui ont aussi des besoins. Donc il faut se coordonner sur tous ces projets. Concernant les effectifs déployés en région, donc pour le premier semestre, 4 policiers à Bangassou sont arrivés, 4 policiers à Bangassou, 4 à Dekoa, 1 à Bossamtele, 1 à Gadi, 2 à Beloko, 1 à Mongumba, 1 à Mbaïki, 1 à Bouar, 1 à Bossangoa, une femme, 1 à Bozoum, 1 au commissariat spécial de Yanchi. Du côté des gendarmes, au premier semestre, 7 sont arrivés à Bangassou, 7 à Besson, 1 sur 10 à Obo. Et je rajoute aussi en juillet 9 gendarmes et 2 policiers supplémentaires à Obo. Pour les semaines qui viennent, je vais dire en septembre. En tout cas, c'est sur la base de les déployer en septembre. Mais avec toutes les difficultés dans le pays, ça prend parfois un certain retard. Donc, ce que l'on sait, c'est que le directeur général de la gendarmerie a signé officiellement une note pour affecter des gendarmes à Bouali, 1 à Damara, 2 à Bossimbélé, 2 à Bossemtele, 2 à Gamboula, 1 à Bossangoa, 39 à Mambari, 9 à Grimari, 17 à Bangassou, dont 7 sont déjà en place, 9 à Bohong, 5 à Koui, 8 à Kagabandoro, 10 à Bria. Et dans le cas particulier de Bambari, on en a déjà 29 sur les 39 qui sont en place. Les autres suivront sous peu. Là, on n'est plus sur ce qui se passait ces dernières semaines. On les affecte temporairement et au bout de quelques semaines, on les relève. Ça, c'est des affectations définitives. Côté police, le directeur général de la police a signé des notes officielles d'affectation pour envoyer 1 de plus à Mogumba, 1 à Beloko et 7 pour le commissariat de Grimari. Donc derrière tout ça, il faut travailler sur les locaux, les équipements, dans un certain nombre de cas, l'appui sécuritaire aux policiers ou aux gendarmes. Quand on a déployé les gendarmes à Besson il y a quelques semaines, on n'était pas certain de la réaction de certains groupes armés. Donc il fallut voir comment on mettait en place un appui mutuel en termes de sécurité. Pour les équipements, donc le ministère de l'Intérieur pourra commander des matériels et équipements pour renforcer la présence des FSI dans toutes ces villes, grâce à différents appuis budgétaires. Actuellement, il y a un bon appui budgétaire de l'Union européenne pour apporter des équipements à tous ces policiers et des gendarmes qui vont se redéployer. Nous-mêmes, une pôle MINUSCA, on vient de commander des matériels que l'on attend. Tentes, menottes, bâtons de protection, casques, boucliers, casques et gilets pare-balles, etc. Alors, une petite parenthèse sur les matériels casques, gilets pare-balles, bâtons de protection. Ça paraît un peu agressif quand on n'est pas dans ce métier. J'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre ces 35 dernières années. J'ai formé des milliers de gendarmes dans mon pays.
j'ai tendance à dire, y compris avec mon expérience en République démocratique du Congo, qu'en matière de maintien de l'ordre, il vaut mieux avoir des policiers et des gendarmes avec des canons à eau ou des grenades lacrymogènes, des casques et des boucliers, que des policiers ou des gendarmes qui ne sont pas formés et qui ont juste une Kalachnikov. Voilà un petit peu mon idée, et c'est matériel. Pour ce que je connais du maintien de l'ordre depuis 35 ans, je pense que c'est important pour éviter des violences dans les rues, dans les manifestations, etc., dans les 2 ans qui viennent. Outre ces commandes de matériel, alors ces matériels, oui, entre autres, c'est pour appuyer le déploiement des compagnies régionales de sécurité de la police dans les villes de Berberati et Bangassou, des escadrons de gendarmerie mobile dans les villes de Boire et Bambari, et on parle aussi d'équipes projetables d'intervention. Donc pour nous, septembre-octobre, tous ces matériels, on les reçoit. Alors, un petit mot rapide sur les USMS. Après la signature de l'accord de paix le 6 février, dans un certain nombre de régions, on voit quand même une évolution de la situation sécuritaire, même si chaque semaine, chaque jour, il y a des situations et des drames qui nous inquiètent, mais les tendances sont tout de même à la baisse, y compris dans une certaine mesure les violations des accords de paix. Dans le cadre des unités spéciales mixtes de sécurité, 10% des effectifs seront des policiers ou des gendarmes. Donc il faut aussi aider la police et la gendarmerie à se déployer dans le cadre des USMS. Mais en parallèle des USMS, dans les zones où on déploie des USMS, il faut se poser la question, y aura-t-il des brigades classiques de gendarmerie ou des commissariats classiques de police? Donc ça, c'est un des sujets aussi où il faut aider la police et la gendarmerie. Voilà. Et puis, pour les élections, donc la police, la gendarmerie, un certain nombre de responsables de gouvernement nous ont dit on partage le même souci. Il faut éviter que la population soit victime de violences dans le cadre des élections. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? UNPOL a préparé un ensemble d'éléments. Je devais voir le ministre de l'Intérieur ce matin. Bon, il était retenu avec la ministre de la Défense. Je devrais le revoir demain. Et j'ai tout un ensemble d'éléments à lui soumettre, étant entendu que pour le gouvernement, la police et la gendarmerie, il faudra voir ce qui peut être adapté et ce qui est pertinent dans le travail qui a été fait par UNPOL sur les élections ces derniers mois. Voilà. Alors, je peux aussi, en fonction de vos questions, vous donner plus de détails sur la façon dont UNPOL contribue à protéger les populations civiles, que ce soit avec d'autres partenaires de l'ONU, que ce soit avec la police et la gendarmerie. On peut revenir sur un certain nombre d'éléments d'actualité pour illustrer la protection des civils, BIRAO ou autres. On peut parler aussi de ce qui est en train de se passer pour PK5, puisqu'il y a un projet nouveau qui est en train de se mettre à place de police de proximité à PK5. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, y compris dans la population autour de ce projet. Je peux vous en parler, donner plus de détails sur le recrutement en cours des 1000 FSI, revenir sur les préparatifs élections ou d'autres éléments. Voilà, donc pour conclure très rapidement avant de vous écouter, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, la MINUSCA, UNPOL, d'autres, nous sommes efforcés avec d'autres partenaires techniques et financiers de différents pays, de différentes organisations, d'appuyer autant qu'on le peut la police, la gendarmerie et l'ensemble des services de sécurité intérieure. Il reste beaucoup de besoins. Quand on regarde sur les 5 dernières années, on peut se dire aussi que beaucoup de choses ont été faites, du chemin a été parcouru. Moi, je ne me contente pas de ça pour m'endormir sur ce qui a été fait. On est tous conscients de tous les drames qui se jouent et de tous les besoins pour la population. Donc il faut qu'on avance mieux, plus vite, autant qu'on le peut avec nos ressources.
Voilà, c'est grâce à la présence des FSI que les activités économiques reprennent progressivement et doivent continuer à reprendre, puisqu'on ne peut pas faire de sécurité sans économie, on ne peut pas faire d'économie sans sécurité, et l'ensemble des services publics, des besoins de base de la population. Et l'objectif pour 2023, c'est que l'ensemble du territoire national soit couvert par la police et la gendarmerie, 2800 policiers et gendarmes aujourd'hui, et d'après les plans gouvernementaux, un peu moins de 5000 policiers et gendarmes en 2023. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute,